Amis de la presse, bonjour et bienvenue à ce 4e rendez-vous de la semaine. Voici quelques titres du jour. Nous commençons avec l'Économiste. Sa manchette est ainsi libellée. Covid-19 au Burkina Faso et Madagascar. L'efficacité d'Apivirine est révélée par une thèse de doctorat. La dangerosité de la Covid-19 ne laisse aucun chercheur indifférent dans la recherche de remèdes contre cette pandémie que le journal pour l'obtention de son diplôme de doctorat à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, au Burkina Faso. L'impétrant Daouda Ouedraogo a soutenu le 8 décembre 2021 sa thèse sur l'étude de la tolérance, de la sécurité et de l'efficacité de l'Apivirine chez des patients adultes atteints de la maladie Covid-19 sans signe de gravité. Les conclusions de la thèse, sanctionnées par la mention très honorable, attestent de l'efficacité du phytomédicament Apivirine inventé par le Béninois Valentin Agon. Désormais, aux côtés des vaccins, il est loisible de se faire traiter à l'aide de Apivirine et fabriqué dans les officines du Bénin. Les fruits de ce travail de recherche répondent à l'appel de l'OMS et de CDC Africa ou Centre africain de contrôle et de prévention des maladies en Afrique. Un autre titre avec ce journal, la formation au métier et à l'entrepreneuriat. Le Bénin obtient 174 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Ce fonds ira à la promotion de l'emploi et les opportunités économiques pour les jeunes et femmes à travers l'accès à l'enseignement et la formation technique et professionnelle ainsi que l'entrepreneuriat de qualité. Financement du développement, le PAG 2021-2026 coûtera 11 milliards de francs CFA au Bénin, l'édité avec ce journal et quinzaine nationale de l'emploi, les opportunités des politiques publiques dévoilées aux jeunes. Financial Africa Awards 2021, la 4e édition s'ouvre en Mauritanie ce jour. Nous continuons avec Matin Libre. D'ici à 2023, une purge au Parlement se dessine. Le journal dit présenté dès son avènement comme un régime sain sous lequel les pratiques peu orthodoxes d'antan doivent être bannies, c'était sans compter sur la nomenclature sociétale du pays, puisqu'à contrario, ces mauvaises pratiques caractérisent de plus belle et sur tous les plans le régime de Patrice Talon. Les législatives prochaines doivent être une occasion pour les ténors de la mouvance d'opérer une purge, tout au moins dans le rang des députés abonnés aux magouilles. Le Parlement doit cesser d'être un refuge de criminels économiques et de politiques de moralité douteuse, toute valeur à l'antipode du concept de la rupture. Toujours avec Matin Libre, Covid-19, Omicron, Sinovac et Pfizer ne seraient pas assez protecteurs selon ce journal, qui donne des détails à propos licenciement collectif au ministère des Transports, grogne à la direction des infrastructures. Programme entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu, le Bénin célèbre ses 358 lauréats en 2021. Avec le déchaîné du jeudi, j'ai cette manchette, les rois béninois de la toile, édition 2021, à tout seigneur. Et ces seigneurs ont nom, comme la Hugues Sossoukbe, plus fort que Messi et Lewandowski réunis. Sifacia, le pétrole du village devenu kérosène, qui encore, Fanico de Jésus, toujours le plus camerounais des artistes béninois. Jojo, le comédien, enfin, une forme de justice pour ce pur talent. Aboubakar Takou contre Vital Panou, quand les éléphants s'offrent un spectacle, ça donne quoi? C'est avec le déchaîné du jeudi que vous avez la réponse. On continue toujours avec le top 12 des plus grands buzzers de 2021. Kamal Radi et Amir El Presidente. Je t'aime moi non plus, Prudence Bokovo, Richard Boni, Da Adagboto, 3 électrons libres à la suite à lire dans les colonnes de Les Déchaînés du jeudi. Toujours avec ce journal, la TOFA, une escroquerie qui marche. Et comment là? La question qui se pose est de savoir si le FA est vraiment une science exacte, car les résultats des consultations sont bien souvent différents selon les couvents. Or, il s'agit du même pays et du même chapelet de divination. C'est comme si 2 agences de météorologie prévoyaient sur une même ville, la première la pluie et la seconde un ciel dégagé ensoleillé à la même heure, le même jour. Le TOFA devient le moment de faire des prévisions imprécises, des recommandations tout simplement bizarres. De fait, l'opération prête plus à rire qu'à se préparer pour réussir l'année. Pour 2022, par exemple, il est annoncé la faiblesse et l'impuissance sexuelle chez les hommes. C'est certainement le bon moment pour investir dans les aphrodisiaques. Et puis, Samuel à la présidence de la FECAFOOT, Leto
Togo se resserre sur Drogba. Et oui, Didier Drogba nourrit les mêmes ambitions pour la Fédération ivoirienne de football. Les obstacles se dressent presque infranchissables sur le chemin de l'ancienne gloire du club anglais de Chelsea. Même si rien n'est encore définitivement perdu, la réalisation de son objectif les 2 derniers jours doivent avoir été très pénibles pour lui, tant la tentation est grande pour tout le monde de lui dire ton pote Samuel l'a fait et tu dois le faire aussi, hein. Et ainsi, comme le dit un ricaneur d'ici, l'étau s'est refermé sur Drogba. La suite à lire dans les colonnes de ce journal. Le dernier titre avec le déchaîné du jeudi. Sévices après-vente. Et c'est quoi? Lorsque le député Nazer Sado, cité par l'accusé Rekia Madougou, au nombre de la vingtaine de députés venus l'escroquer à hauteur de 70 millions de francs CFA à Lomé pour supposément lui offrir le parrainage pour les élections présidentielles dernières, essaie de clarifier les choses. L'infortuné en ressort encore plus enfariné après avoir présenté un récit à la chronologie surréaliste, le tout emmailloté dans un ou 2 versets bibliques fumigènes. Heureusement que les juges de la Criette n'ont pas voulu faire venir à la barre ce groupe de députés 70 millionnaires. Qu'est-ce qu'on allait se poiler? Hey! Dynamisme Info, démocratie béninoise critiquée jusqu'à l'international, la rupture fait son choix et l'assume. Bénin, revalorisation annoncée de leur salaire, les travailleurs veulent voir avant d'y croire. Aïvo 10 ans, Madougou 20 ans, qu'en dit l'ancien président Boniaï interroge depuis sa une ce journal. Plus de statistiques de contaminés et de décès liés au Covid, le journal demande choix délibéré aux maîtrises de la propagation du mal. Parce qu'il n'entend plus rien de ce côté-là. Réplique aux observations des USA sur la démocratie béninoise, quand le gouvernement agit à toujours se donner raison. Message sur l'état de la nation que laissera entendre Talon au chapitre des libertés et du social, le journal est préoccupé. Le coopérant. Session extraordinaire à la mairie de Porto Novo mardi dernier, le choix d'un nouveau site pour la construction de l'hôtel de ville voté à l'unanimité des conseillers. Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement annonce l'augmentation des salaires aux Béninois. France, Claude Guéant, l'ex-ministre de Sarkozy, arrêté et incarcéré à la prison de la santé, nous informe depuis sa une ce journal. Le pays émergent, célébration de la 20e journée internationale des personnes handicapées, la prise des décrets d'application de la loi 2017-6 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, le cadeau de Noël que demandent les personnes handicapées et le SSPN à Patrice Talon. Crise chez les requins FC de Cotonou, les joueurs boycottent les entraînements. Ils en ont marre et la crise s'installe à 15 jours de l'AG élective. 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021, la CAF retient 64 officiels, soit 24 arbitres centraux, 31 assistants et 9 arbitres VAR. Le sifflet béninois absent, la disette se poursuit depuis 2010, fait lire à sa une ce journal. Fédération béninoise de football, le recensement des internationaux, toutes générations confondues, enclenché. Nous sommes avec l'autre vision qui voit quoi aujourd'hui? Mise en œuvre du mandat hautement social, la Talon acte la revalorisation des salaires des travailleurs. Vous avez l'intégralité du relevé du Conseil des ministres dans le présent numéro. Réaction des États-Unis suite à la condamnation d'Aïvo et de Madougou. Wilfried Léon Mbedi recadre le débat depuis la une de ce journal. Nous continuons avec l'autre quotidien. Programme d'action du gouvernement 2, un ambitieux programme à fort impact social. Une revalorisation salariale prévue pour les travailleurs. Vie syndicale au Bénin, la CGTB en congrès ce jour à Cotonou. Le Centracef signe son affiliation à la CGTB, nous informe l'autre quotidien. Quinzaine de l'emploi à Boycon, la NPE informe les employeurs sur le dispositif Azoli. Le Télégramme, condamnation de Madougou et de Aïvo, les États-Unis expriment de graves inquiétudes. La réplique du gouvernement dans le présent numéro. Conseil des ministres du mercredi 15 décembre 2021, bientôt une augmentation du salaire des travailleurs. Procès Madougou, faut-il faire appel du jugement? Maître Antoine Veil, dubitatif. Pas d'appel pour Joël Aïvo, selon Maître Robert Dosson nous informe ce journal. Terrorisme au Bénin et au Sahel, la vice-présidente Mariam Chabi Talata lance un appel à la CEDEAO. Pour faux en écriture et usage de faux, un député du bloc républicain poursuivi. Insécurité à Toribosito, 3 présumés braqueurs neutralisés dans un échange de tirs. Le journal fait sur les lieux et restitue. Le matinal.
Quinquennat 2021-2026 de Patrice Talon, le PAG2, chiffres, piliers et ambitions. C'est dans le présent numéro. Et puis, développement inclusif et gouvernance démocratique au niveau national et local. Le REPASOC, 100% de réussite. La primauté et défense des droits de la femme au Bénin, l'ambassade des Pays-Bas décore l'honorable Sedami. Don de matériel à l'Assemblée nationale, la Chine appuie la 8e législature. Voyez comment. Les 4 vérités, méga concert organisé par l'artiste Blaze ce samedi 18 décembre à Cotonou. Canal Olympia, les groupes Bolloré veulent-ils cautionner l'affront du gouvernement, interroge le journal. Conseil des ministres du 15 décembre 2021, le gouvernement annonce l'augmentation des salaires des travailleurs. Afrique du Sud, un tribunal ordonne le retour en prison de Jacob Zuma, un appel déposé dans ce sens. Nous continuons avec l'Audace Info. Qu'est-ce qui fait courir? Gilda Sargonka interroge grandeur manchette ce journal. Ça veut que l'homme, ces derniers temps, est très prolixe sur des sujets qu'évoque le journal. Usant de manœuvres frauduleuses dans une obscure affaire dont le délibéré est renvoyé au 28 décembre, Dominique Achaoué au cœur d'un délit pénal, selon ce journal. Maître V sur la condamnation de Madougou, il demande à quoi servira un recours. Nous sommes avec le potentiel différent entre Pitchwood Success, Sarl et la CCI Bank Bénin SA, Dominique Achaoué serein. La vérité judiciaire attendue, c'est le député BR lui-même qui est le plaignant, informe depuis sa une le potentiel. Mafia foncière en milieu urbain, Togbin le nid des escrocs fonciers, voyez comment dans le présent numéro. Concert annoncé pour ce samedi 18 décembre malgré la Covid. Qui veut pousser Blaze à violer les mesures gouvernementales? Interroge depuis sa une le journal. Diakbata donne à lire. Approbation du PAG 2021-2026. Talon annonce la revalorisation des salaires des travailleurs du Bénin. Voici les détails sur les décisions majeures du Conseil des ministres de ce mercredi. Relecture des tests fondamentaux de l'Assemblée spéciale des professionnels des médias. Les membres du comité de toilettage installé, missionné. Gaskiani Info. Politique nationale, la réconciliation Yayi, Talon en panne. Et comment? C'est le journal qu'elle sait et vous donne à lire là-dessus. Attaque terroriste au Bénin, l'appel du préfet Beloki Sama depuis la une de ce journal. Le Béninois libéré, Conseil des ministres, très bonne nouvelle. Talon veut augmenter les salaires des travailleurs. Il sera consacré Papa Bonheur Social, souligne en rouge ce journal. Aéroport de Cotonou, rénovation et modernisation, Heromé donne le top. PAG2, évacuation des récoltes dans les zones à forte production agricole, plus de 15 000 km de route prévus. La Nation, nouvelle feuille de route du gouvernement 2021-2026 et les ambitions portées par le PAG2. Wilfried Léon Mbedi en réponse aux inquiétudes sur les procès à la criette, la justice a rendu ses décisions comme il sied de les rendre. Fermez les guillemets là. Lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO, Mariam Chabitalata pour une mutualisation des efforts. Dabarou, elles ont fait l'actualité en 2021, elles posent à la une ce journal. Qui sont-elles? Découvrez-les. Le journal à main, il faut acheter les journaux, n'est-ce pas? Et puis, PAG 2021-2026, du hautement social là pour les travailleurs. L'événement précis. Quinquennat 2021-2026, le deuxième PAG de Talon validé. Il coûte 11 milliards de francs CFA. Les détails à la une ce journal. Puis bitumage de la route Okeo-Savet. Les populations d'Okeo envoient un émissaire au président Talon. Le DG Jacques Ayadi, porteur d'une invitation spéciale au chef de l'État dans ce cadre. Jacques Migan, sur la polémique au cours des derniers procès de la Criette. Il dit exactement ceci, Joël Ivor et Reka Madougou ont posé des actes de droit commun. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programme sur Idéal Web Radio.